Le Christ est ressuscité. Bonjour, c'est le Père Alexandre de la paroisse orthodoxe francophone à Chambézy, Genève, en Suisse. Je continue mes petites vidéos de partage pastoral. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la page pour recevoir des notifications quand il y a une nouvelle vidéo et de faire un petit commentaire en me proposant des sujets dont vous voudriez que je traite avec vous. Et aujourd'hui justement, une de nos paroissiennes m'a demandé si c'était possible de parler du pardon. C'est un sujet très important et assez vaste et il y a différentes approches par rapport à ce sujet. Aujourd'hui, je ne voulais pas faire un développement sur l'importance du pardon ou comment il faut pardonner, mais je voulais aborder une autre vision des choses qui est celle de l'importance de l'impact que peut avoir le pardon sur quelqu'un qui est pardonné. Et pour cela, je voulais partager avec vous un événement de la vie de Saint Denis Saint Dionysios de Zakynthos. Saint Denis est commémoré le 17 décembre et il est devenu moine très jeune. Et un jour, il y a quelqu'un qui rentre en courant dans le monastère et se précipite vers Saint Denis, qui va se confesser à lui et va lui avouer qu'il vient de tuer quelqu'un, que c'est un criminel et qu'il est poursuivi. Et petit à petit, Saint Denis découvre que en fait cet homme a tué son frère, donc le frère de Saint Denis, son propre frère, et qu'il est poursuivi en fait par sa famille. Alors, bien sûr, déjà là, on se dit, c'est énorme. Qu'est-ce que je ferais si quelqu'un m'avoue qu'il a tué mon propre frère? Mais ça ne s'arrête pas là en plus. C'est qu'il lui demande de le cacher, de le protéger contre ces personnes qui lui veulent du mal. Et Saint Denis, alors, a plusieurs options, a plusieurs choix. Et là, je vous renvoie à une de mes précédentes vidéos, la vidéo de partage pastoral 17, qui dit qu'il y a au moins 4 solutions à un problème. Donc, il aurait pu, par exemple, livrer ce criminel à la police, à la justice et qu'il soit emprisonné. Il peut livrer ce criminel à sa famille qui le poursuit, ou il aurait pu aussi se venger, tout simplement. Mais non, il ne choisit aucune de ces options. Et il choisit l'option de la miséricorde, du pardon. Et alors quand sa famille arrive, il a caché le criminel et il indique à sa famille une fausse direction pour aller le poursuivre. Et vous voyez, et Saint Denis ne s'arrête pas à une faute, à une erreur. Et ce n'est pas une erreur du passé qui va provoquer tout l'avenir. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que Saint Denis ne s'est pas arrêté sur ce péché-là. Il a vu en cet homme un homme qui est à l'image de Dieu. Bien sûr, il ne renie pas ce péché, comme quoi il est criminel, mais il ne renie pas non plus toute la vie de cette personne et va remarquer que cette personne est aussi à l'image de Dieu, qu'il est l'icône de Dieu. Et il a pu voir l'amour du Christ. Ce criminel a pu voir l'amour du Christ à travers ce geste de pardon d'une part, de protection
et de soutien même. Et vous voyez cette puissance du pardon. À tel point que, en fait, cette personne-là, plusieurs années après, est revenue au monastère de Saint-Denis et il est devenu moine avec Saint-Denis. Et vous voyez toute cette réjouissance du retour, d'une certaine façon, du fils prodigue dans le royaume éternel. Bien sûr, Saint-Denis a eu cette tristesse de perdre un frère de sang, un frère de chair, mais il a gagné un frère spirituel, un frère dans le repentir. Et vous voyez l'impact que ce pardon a eu en cette personne qui était un criminel et qui est devenu un enfant de Dieu, qui a voulu se repentir et suivre le Christ. Alors soyons demandons l'aide de Dieu. Bien sûr que c'est difficile de pardonner, il y a des situations très compliquées, mais ressentez cette force du pardon et cet impact que le pardon peut avoir sur celui qui est pardonné. Je vous souhaite une belle journée.